Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de me décider à l'instant de vlogger les quelques jours qu'il reste jusqu'à Noël. Voilà, déjà ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vlog et puis comme j'ai pas mal de petites choses à faire, comme tout le monde un peu concernant les préparations des fêtes, je me suis dit que j'allais vous partager différentes choses. Voilà, donc ça va commencer aujourd'hui, nous sommes mardi, je dois finir, alors déjà je vais me faire un brushing. Voilà, pour le coup, je sais pas si vous avez vu par rapport à la dernière fois, donc ma couleur commence sacrément à éclaircir, hein, clairement, donc ça c'était un petit peu ce qui était censé se passer, donc pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt bien. J'ai mon brushing à faire, j'ai fait mon teint, je vais peut-être vous reparler un petit peu des produits, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et je vais faire mes yeux, mais je reste un petit peu dans le mood dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire très fard lumineux et trait de liner. Voilà, j'ai envie de petites fantaisies pour les fêtes, alors pas des gros make-up, mais voilà, peut-être des petites étoiles, des petits strass, des choses comme ça. Donc il faut que je fasse le point un petit peu dans ce que j'ai. Et puis voilà, ça fait partie des choses que peut-être je vous partagerai en fonction de ce que je fais. Donc c'est parti, je fais le brushing et puis je vous retrouve certainement pour le maquillage des yeux. Voilà à peu près pour le make-up du jour. J'ai pas tout à fait terminé, j'attends que le mascara sèche pour faire les retouches et en mettre peut-être un petit peu en bas. Donc pour le mascara, eh bien je continue de tester celui de L'Oréal dont je vous ai fait un crash test la dernière fois. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'aime beaucoup. Là j'attends un petit passage, j'ai encore une couche à mettre, mais il est vraiment canon. Au niveau du fard lumineux, j'ai tout simplement pris celui de la petite palette ELF là, dans les basiques. Je l'ai mis sur toute la paupière et intensifié en coin interne. Le liner, eh bien c'est le... comment il s'appelle déjà? Hyper Precise. De chez Maybelline. Au niveau muqueuse, donc le waterproof de chez Bourjois dont je vous ai également parlé. Voilà, donc là je suis en cours de make-up, pas coiffée. Au niveau des lèvres, je sais pas trop. C'est un truc de malade. Je suis pour la première fois de ma vie, je pense, en train de terminer, c'est pas celui-là, mais un des vinyles Ink de chez Maybelline, la teinte Peachy. J'arrive au bout, j'arrive clairement au bout, donc je vais peut-être bien me le reprendre très prochainement. Je sais pas trop ce que je vais mettre encore. Donc je termine et j'essaye de vous retrouver avec le look final. Au niveau des produits teints que j'ai utilisés, alors si je commençais par la base ce serait mieux, la base Too Faced Hangover que j'associe très bien avec le fond de teint NARS qui est un fond de teint mat. Donc effectivement j'adapte le type de base, donc celle-ci est plutôt hydratante et elle convient très bien donc avec le fond de teint NARS que j'ai. Donc c'est le soft matte et que j'ai en teinte, c'est marqué là, la teinte Salzburg, qui est ma teinte d'hiver. Donc anti-cerne, j'ai mis le Anastasia Beverly Hills. Et pour le reste du teint, la poudre Charlotte Tilbury, donc pareil, hein, vu que le fond de teint est mat, c'est celle qui convient le mieux au fond de teint. Enfin, il ne s'agit pas de rematifier par-dessus le fond de teint NARS, c'est carrément inutile. J'ai fait un teint crème, donc l'inverse, hein, la poudre est arrivée à la fin. Le bronzer crème de chez Shiglam que j'ai en teinte, je sais plus, il va vous le montrer par ici, Golden Sun. Et le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury que je mets en guise de blush highlighter et qui fait parfaitement bien le job. Donc voilà pour l'ensemble du teint. Une petite parenthèse parfum que je ne fais pas du tout très souvent. Je suis en train de terminer le Good Girl de Carolina Herrera. Donc le magnifique packaging de ce parfum et j'arrive au bout. Alors je le sens au niveau du pchit, mais je ne sais pas exactement à quel moment je vais le terminer, d'autant qu'il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Donc voilà le look du jour pour les petites sorties, je vous en parlerai juste après, est terminé. Du coup au niveau des lèvres j'ai mis un Charlotte Tilbury en rouge à lèvres bâton, je sais plus trop la teinte, je regarderai tout à l'heure. Voilà, petite robe pull que vous avez déjà vu passer sur Insta, du coup avec des collants et des bottines. Je vais vous retourner, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà, on ne sait pas trop comment se vêtir puisqu'on est passé du froid à de la pluie, donc il fait au-dessus de 12 degrés, donc vraiment pas froid du tout.
Mais maintenant, c'est l'humidité, donc les joies de l'hiver. Je vous retourne pour mieux vous montrer la tenue. Voilà, donc ça c'est une petite robe pull de chez H&M, collant noir et des petites bottines un peu version chaussettes. Voilà, j'aime beaucoup le principe, je voudrais m'en retrouver des marrons aussi. J'ai que du noir là en chaussures d'hiver, donc j'aimerais bien une petite paire de marrons. Voilà, cet hiver je suis très dans la semelle compensée assez haute. Voilà, on est bien confortable, ça tient bien chaud, donc c'est parti. Je me retrouve devant quelques petits achats effectués cet après-midi. Donc j'étais en repérage, on va dire, mais surtout en fin d'achat des cadeaux de Noël. J'ai malheureusement pas trouvé exactement ce que je cherchais. Par contre, dans le lot, je repassais à Action et je voulais absolument me reprendre une de ces bougies qui se présente comme ceci. Donc je crois qu'il y a 2 ou 3 senteurs et c'est en fait la bougie avec une mèche en bois dont je vous ai déjà parlé sur Insta. Et bien écoutez, celle que j'ai eue précédemment, que je suis en train même pas de terminer, elle est à la moitié, je l'ai trouvée plutôt pas mal, donc du coup j'ai pris l'autre senteur. Celle-là c'est Old Spice et la précédente c'était celle-ci, donc je trouve que ça se diffuse plutôt pas trop mal. Alors il veut plus me faire le focus correctement évidemment. Voilà, donc du coup, là ce que je vais faire, c'est comme c'est un petit peu de travers, et ben, je vais retoucher à la partie qui est consumée avant de la rallumer, mais globalement, vous voyez, c'est assez régulier, et ça diffuse plutôt pas trop mal, je trouve, donc j'en ai repris une d'avance. Et pour un petit cadeau que j'avais à faire, j'ai pris cette eau de parfum qui est en ce moment dévalisée a priori dans les Actions. Voilà, donc elle s'appelle Tropical d'Or, de la gamme des Christinas, et donc le packaging est en forme d'ananas, il est très très sympa. Donc voilà, il était pas quand même donné, on va dire. Je pense que c'est un truc qui plaît bien en ce moment, donc voilà pour un petit cadeau sympa. Comme souvent quand je passe à Action, là en période d'hiver, je reprends un petit peu plus de pâtes chinoises, hein, les trucs instantanés comme ça quand j'ai vraiment pas le temps. Je trouve ça quand même bien pratique, donc je prends des saveurs différentes, mais en général on met pas tout le sachet d'épices parce que je trouve ça trop fort personnellement. Donc voilà, j'en ai repris un petit peu d'avance. J'ai pris cette fameuse brosse à cheveux que j'ai vu passer pas mal en retour de haul, ce genre de choses. Donc elle a une forme un petit peu incurvée comme ça et apparemment elle est vraiment géniale. Elle démêle super bien sans tirer les cheveux et tout. Donc comme avec Nautignas, on a une consommation de brosse quand même assez importante. Vous voyez, tout ça c'est hyper souple, donc on va bien voir. Et la forme elle est incurvée. Il y en avait des roses et des bleus, donc j'ai pris la bleue du coup. Qui me rappelle qu'il ne faut absolument pas naviguer dans les grandes enseignes, les hypercentres, etc. juste avant les fêtes de Noël. C'est un cauchemar. J'ai voulu y retourner aujourd'hui parce que, alors j'ai pas fini de vous faire les retours de ce que j'ai trouvé hier. J'avais espoir de trouver des choses, de petites bricoles qui me manquent. Et non seulement je trouve pas, mais en plus il faut faire une queue de 30 minutes entre chaque truc où il faut prendre la voiture. Il pleut, des cordes en plus, voilà, la totale. Bon, j'ai quand même trouvé des choses pour compléter, mais on va dire que voilà, principalement, alors c'est plutôt des articles un peu sport et tout ça, baskets, etc. Et je crois que cette année, les gens se sont donné le mot, ils achètent des baskets. Toutes les tailles des modèles qu'on avait repérés sont en rupture. Voilà, Internet c'est pareil, c'est oversaturé. Donc voilà, ça fait partie des courses de Noël. Voilà, en général, ça va pas toujours comme on veut. Donc voilà, je ferai le point sur ce que j'ai. Alors, je vous montrerai peut-être pas tout, mais je ferai le point sur quelques petites emplettes, bonnes affaires à la limite du moment. Voilà, donc j'y retourne parce que j'ai pas fini, pour aujourd'hui en tout cas.
retrouve par ici pour vous montrer quelques petites bricoles voilà, qui ont fait partie un petit peu des achats pour les fêtes, que ce soit au niveau préparatif, tenue, ce genre de choses. Donc 2 petites choses me concernant, et c'est à H&M. Ça faisait un petit moment que je l'avais repéré. J'ai pris cette chemise satinée. Je vais vous la montrer du mieux possible parce qu'en termes de lumière, c'est une catastrophe. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Je pense que vous avez la bonne couleur. C'est un espèce de marron clair glacé en fait. Donc un taupe plus exactement. Un taupe glacé. Donc il l'avait un petit peu en kaki, vraiment teinte super froide. Des noirs bien entendu. Je sais plus trop quelle couleur. Et d'autres avec quelques motifs. Et c'est celle-ci sur laquelle j'ai vraiment craqué parce que je trouve que c'est assez original par rapport à ce que j'ai. Donc voilà, puis possibilité surtout quand je fais des achats comme ça en général pour les tenues de fête, je fais en sorte de pouvoir les réutiliser le reste de l'année parce que sinon je trouve que voilà, on n'a pas beaucoup d'occasions, mais ça fait partie des choses que je pourrais porter quand j'ai des occasions d'être voilà, un petit peu plus habillée, on va dire, et ça passera très bien avec aussi un jean et des baskets. Hein. Et le deuxième, c'est un petit pull. Alors vous me direz, somme toute simple, mais extrêmement pratique. Et j'en cherchais quand même pas mal depuis le début de la saison. Ce sont les pulls un petit peu fins comme ça, matière côtelée. Pas col roulé, mais bien protégé quand même au ras. Et relativement long. Alors ce n'est pas la robe pull, c'est le modèle juste avant en fait. Et ça permet, voilà, j'aime bien porter ce genre de choses quand j'ai un petit blazer court par exemple. Là, dans les tenues entre guillemets que j'ai projetées, j'envisageais de porter un short simili-cuir noir, ce genre de petit haut et effectivement par-dessus un petit blazer ou ce genre de choses, voilà, collant, machin pour le reste. Donc voilà, après à voir si je le rentre... si je le rentre au niveau de la ceinture ou si je le fais ressortir, mais c'est vraiment typiquement la longueur que je cherchais, donc je vais vous montrer à peu près. Voilà, forcément ça ne loge pas dans le cadre, mais ça va s'arrêter juste au niveau des os, des hanches tout simplement. Donc voilà, il est... la qualité est super bonne, il est super doux malgré le fait qu'il soit super fin, donc je pense qu'il est quand même assez chaud. Donc voilà, vraiment des pièces que je vais, vous voyez, associer par touche et surtout pouvoir réutiliser. Il y a deux, trois bricoles supplémentaires que je vais vous montrer. Donc j'ai finalement réussi à trouver mes fameux petits... je vous avais dit, je voulais faire le point sur ce que j'avais comme strass, voilà, ce genre de choses. Et éventuellement racheter des petites choses à coller. Donc j'ai trouvé à Claire's. Je vous montrerai ça et j'ai également trouvé de quoi faire le reste des cadeaux, donc je pense que ça je vous le montrerai. Voilà, donc là c'est déjà pas mal. La grippe s'est invitée à la maison au niveau des enfants, donc il faut croiser les doigts pour que les choses se soient calmées pour Noël. Même si, voilà, en général, les fêtes de Noël, on est surtout réunis pour... pas des trucs de fifou non plus, c'est juste histoire voilà, de bien manger des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et tout ça, mais voilà, en ayant la grippe, c'est quand même pas l'idéal. Donc il nous reste 2 jours et demi, on va dire, si on compte jusqu'au réveillon. Je dois ressortir encore une fois, alors j'ai une sortie à faire concernant les repas. Je pense que je vais faire une partie drive et une partie où moi-même je vais aller choisir, mais c'est pour éviter la foule, hein, très clairement. Et puis au niveau des sorties magasins, achats de cadeaux, etc. pareil, il me reste un dernier tour à faire, donc je pense que je vais le glisser à un moment donné où je vais essayer de calculer qu'il n'y ait pas trop de monde. Mais bon, affaire à suivre. Donc voilà pour le petit partage du moment. Suite des petits achats dont je vous ai parlé précédemment, voici la petite planche de petits tatous dont je vous avais parlé, donc je vais pas tout utiliser, clairement, ça peut servir à d'autres occasions. Mais c'est la seule que j'ai trouvée avec le plus d'étoiles possible. C'est ce que je vous disais, cette année, bon, c'est déjà un symbole qui est très très présent dans ma vie. Mais voilà, cette année, si je fais des petites choses, comme je vous ai dit, ce sera associé à des petits tatous étoilés. Donc vous verrez certainement quelques photos. Donc ça, pour le coup, c'était à Claire's. Je suis ensuite passée à... on va terminer avec Claire, ce sera plus simple.
J'ai littéralement craqué sur cette petite chaîne, comme vous le voyez, donc c'est très, très tendance, hein, que ce soit de la grosse chaîne ou les grosses mailles qu'on peut trouver en bracelet, etc. Et j'ai craqué sur celle-ci qui est noire. Alors on est noir sur noir puisque ma nappe là, elle est noire. Je vais essayer de vous en montrer un petit morceau. Voilà, sur du blanc. Voilà, j'ai trouvé ça très sobre, petit côté un peu dark avec... à pouvoir associer avec un autre petit côté un petit peu chic. Donc voilà pour le coup. Donc ça c'était Claire's aussi. J'y suis passée acheter voilà, des petites bricoles on va dire pour faire des petits cadeaux. Et je suis également passée à Bijoux Brigitte par ici, qui est une enseigne que j'aime énormément. C'est d'ailleurs là que j'avais acheté mon fameux bracelet à grosse maille. Et j'ai trouvé des petites choses. Voilà pour la partie que je vous montre. Comme je vous disais, je vous montrerai pas tout dans cette vidéo, mais cette petite paire, voilà, je l'ai trouvée super jolie. Donc des petits strass étoiles. Donc c'est tout simplement, on le voit à l'intérieur, c'est des boucles d'oreilles normales. Hein, donc vous pouvez leur donner, voilà, la direction que vous le voulez. Il y avait pas mal de choses hein, quand même sur lesquelles... je trouvais ça super sympa même pour des cadeaux, pour moi ou ce genre de choses. Après il faut savoir que Bijoux Brigitte c'est pas du tout petit prix. Voilà, on tourne à peu près sur un bijou, on est sur une moyenne de 10 € quand même en premier prix et après ça monte quand même assez facilement. Mais j'aime beaucoup cette enseigne. Et lors d'un dernier tour, je vous parle quand même assez souvent d'action, hein, parce qu'il faut bien dire quand même qu'on y trouve de tout. J'ai trouvé ces deux petites choses. Voilà, donc on verra qui les aura. C'est tous des petits accessoires que j'ai achetés pour s'habiller, entre guillemets, et mettre des petites choses pour les fêtes. Donc il y avait ce petit pendant. Alors ceux-là, c'est un collier, ils sont sortis il y a quand même déjà pas mal de temps. Et en fait, vous avez la pierre qui a une certaine couleur avec un thème, un espèce de message ou quoi. Donc là, il restait celle-ci, donc c'est celle que j'ai pris forcément. Et ces petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées super classe. Voilà, donc c'est pas du tout le genre que je porte d'habitude, mais voilà, pareil, ça se refait beaucoup ce genre de choses, là je trouve cette année. Donc bah voilà, hein, Action les bijoux, c'est quand même assez sympa, et la plupart des trucs, enfin tout est à 90 centimes, ce type de catégorie de prix, hein, on dépasse rarement les 2 €, donc ça fera largement suffisamment le job. Donc voilà pour cette petite partie d'accessoires. Comme je vous le disais, il y en a d'autres, mais du coup vous ne les verrez pas forcément dans cette vidéo. Mais ça change un petit peu hein, du make-up, voilà. Les accessoires c'est très sympa aussi. Bon et bien je vous retrouve en ce 24 décembre, ça y est. C'est le jour du réveillon. Bon bah écoutez, personnellement je me suis préparée directement. Comme je serai d'ici ce soir. Normalement, je dois vous faire un petit unboxing dans ce vlog, donc je le ferai peut-être tout à l'heure, et du coup, vous verrez peut-être un petit peu mieux au niveau du make-up. C'est somme toute très simple, mais j'ai fait ce dont je vous ai parlé du coup au niveau make-up. Donc, j'ai posé quelques-uns des stickers de la plaquette de Claire's. Sur celui-ci, j'ai rajouté un strass. Je ne sais pas si j'ai complètement fini encore. Et de ce côté, voilà, j'ai fait ma petite lignée d'étoiles. Donc je verrai si d'ici la soirée, je rajoute des paillettes, ce genre de choses. On va dire que là, j'ai la base. Et voilà, parce que je dois quand même ressortir, faire une ou deux courses. Donc il faudra peut-être que je fasse une petite retouche. Nous reparlerons de cette teinte de rouge à lèvres lors d'une prochaine vidéo, parce que je pense qu'après après ce vlog, je ferai certainement une vidéo de mes nouveautés produits, ce genre de choses, et donc le rouge à lèvres en fera partie. Ça, c'était la chose à voir. Donc voilà, grosso modo, j'ai fait un petit kiki, hein, voilà, avec quelques mèches qui retombent, plutôt, on va dire, sobre et simple. Le petit collier chaîne que je vous ai montré également à un moment donné dans la vidéo. Petit pull noir très simple, short simili cuir comme je vous l'avais dit, collant, bottines, on voit pas très bien, voilà. Bottines, je pense comme je vous le disais, peut-être rajouter un petit blazer, parce qu'en général dans la soirée, juste le pull, j'ai froid. Donc voilà pour la petite préparation. Comme je vous dis, j'ai rien fait d'extraordinaire, hein, mais voilà, peut-être qu'en soirée je vais rajouter effectivement des paillettes par-ci par-là, même au niveau du cou, ce genre de choses, je vais voir ça. Donc voilà, donc logiquement juste après, je vais essayer de vous retrouver pour cet unboxing, et je pense qu'on finira
avec les derniers petits tours, les dernières préparations jusqu'à ou ce soir ou demain matin, au moment de la dépose des cadeaux, ce genre de choses. Bon, me voici un petit peu à l'arrache, je vous le cache pas, du coup la soirée s'accélère, donc j'ai pas du tout pu filmer le petit unboxing que je voulais en temps et en heure, donc on se retrouve un petit peu dans la pénombre et avec des éclairages artificiels. Je n'ai pas encore retouché à mon make-up. On verra ça tout à l'heure. Il est pas très tard, mais comme la nuit tombe très très vite, il nous reste un petit tour à faire au niveau des illuminations, ce genre de choses. Donc je pense que je vous partagerai 2-3 bricoles. Et donc je voulais vous parler d'un des derniers colis. Comme je vous disais, le reste, ce sera certainement pour une prochaine vidéo. Dernière commande que j'ai fait chez Nocibé, et ça faisait quand même très très longtemps que ça n'avait pas été le cas. Donc j'avais quelques achats à faire pour finir les cadeaux de Noël et j'en ai profité pour prendre quelques produits que je prends parfois sur leur site. Donc là c'est la première fois, mais j'ai repris et en grand format le Boost Curl des Secrets de Loli. Donc vous savez, c'est la jolie capillaire que j'utilise lorsque je fais mes wavy, mes ondulations, qui vient en complément du lait capillaire que j'ai. Donc j'en ai un à finir des Secrets de Loli. Le dernier que j'ai pris, je vous en ai déjà parlé. Donc là voilà, j'avais un code promo bien entendu, valable sur l'ensemble de mon panier, donc c'était plutôt rentable et cette fois-ci j'ai le grand format, donc je suis ravie. J'ai pris des petits patchs anti-imperfection de chez Merci Andy, je crois que c'est une petite nouveauté, je suis pas sûre qu'ils les avaient avant, donc ça c'est pareil, c'est pour les petites pochettes cadeaux beauté que je fais, donc voilà, il y en a quelques-uns comme ça. À glisser donc dans une petite pochette. Il me fallait une nouvelle huile démaquillante et tant que je faisais une commande chez Nocibé, j'ai pris Clémence et la marque Clémence et Vivian, je ne sais pas, Clémence et Vivian. Donc j'ai pas mal entendu parler, donc il y en a 2 différentes je crois. Ici vous avez les écritures qui sont en vert et sur l'autre, alors c'est au niveau de la senteur je crois, bien que ce soit des produits quand même assez naturels. Et là j'ai pris ces laits d'amande. L'autre c'était un petit peu trop, je sais pas si c'était pas lavande ou quoi. Donc c'est un packaging, on dirait du verre. Ouais, on dirait du verre. Voilà, apparemment elle est pas mal. Donc on va voir, je suis un petit peu difficile en termes d'huile démaquillante. Mais j'avais envie d'essayer cette marque du coup, j'en avais pas mal entendu parler. C'est un 100 ml, donc affaire à suivre. J'ai pris enfin, puisque ce produit ne sort pas dans nos supermarchés, en tout cas pas dans les miens, en tout cas le fameux Perfector Glow in One de chez Maybelline, donc le produit qui serait un dupe du Charlotte Tilbury, que j'adore, soit dit en passant, et voilà, qu'on peut utiliser en plein de façons différentes, en base de teint lumineuse, en highlighter, éventuellement voilà au beau jour pour juste faire un joli teint, ce genre de choses. Je l'ai pris en teinte fer, c'est fer ou light? Non, c'est light. Il y avait la 00 justement et j'avais peur que ce soit trop clair, donc on verra bien. Je pense que je le testerai dans une vidéo, ça fait très longtemps que j'avais envie de le prendre. Donc c'est chose faite, du coup on le retrouve sur le site de Nocibé. J'ai pris un protecteur de chaleur pour le lissage des cheveux et je l'ai pris dans la marque GHD. Pareil, c'est un produit dont j'entends vraiment beaucoup de bien. Plutôt quali et tout, donc de la même marque hein, que les fers à lisser, etc. Et donc, est-ce que c'est une erreur ou quoi? Mais ils m'en ont mis 2. Donc écoutez, ouais, je pense que c'est une erreur ou peut-être un petit geste commercial. En tout cas, j'en ai payé qu'un. Donc je suis ravie, c'est un petit format que j'avais pris. Donc en même temps, c'est pas des produits qu'on utilise en grande quantité, hein, clairement. Voilà, donc pour le coup, je vous dirai ce que j'en pense. Et donc au niveau du reste des cadeaux que j'avais à faire, maintenant je peux le faire puisque lorsque cette vidéo sera diffusée, nous aurons certainement ouvert les cadeaux. J'ai pris pour une de mes filles qui adore la gamme Florence by Mills. Je lui ai pris j'allais dire le fond de teint, mais ils disent crème teintée. Voilà, ça se présente comme ceci et le tube... Voilà, le tube se présente comme ça, donc c'est une gamme de maquillage qui est plutôt recommandée pour les jeunes adolescentes. Voilà, quand on débute un petit peu dans le make-up, c'est pas une marque qui est quand même donnée, faut bien se le dire. Je trouve qu'il y a certains articles abordables et d'autres beaucoup moins. Elle a sorti également toute une gamme de soins. Je voulais lui prendre quelques produits puisqu'elle traite un petit peu. Voilà, elle fait attention à son nettoyage de peau et tout, mais je trouve que les produits soins sont quand même assez exorbitants. Donc j'ai pris la crème teintée.
Et je lui ai également pris le mascara qui est dans ce packaging là, donc je lui ouvre pas hein, clairement, je vous en ferai peut-être un retour, peut-être même qu'elle me les fera tester, hein, c'est souvent ce qui arrive. Le mascara pour le coup puisqu'elle commence un petit peu à en mettre, donc on verra bien ce que ça donne. Je sais que c'est l'année dernière elle avait eu quelques produits aussi, je lui avais pris la brume et puis un petit gloss, donc cette année on change un peu au niveau des produits. Et voilà, alors au niveau échantillon c'était pas fifou, j'en ai juste eu deux. Un sérum anti-âge comme ceci, je pense que c'est une espèce de marque bio, je connais pas du tout, et de chez Lolita Lempicka, donc un petit parfum que je glisserai certainement dans un des petits sachets de beauté là, que je leur ai fait. Donc voilà, c'est tout pour le logiquement dernier unboxing de ce vlog.